En ce qui concerne l'école doctorale, c'est différent. L'inscription se fait en ligne. Il y a un formulaire d'inscription qui a été élaboré, qui a été approuvé par les instances de l'université, y compris le conseil d'administration. Et ce formulaire est en ligne depuis bientôt 1 mois et les gens s'inscrivent. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a 343 personnes qui ont ouvert des comptes d'inscription. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a validé. Si on n'a pas validé, on ne peut pas continuer. La modalité qui a été proposée, c'est qu'il y a un formulaire qui est en ligne. Et pour remplir ce formulaire, vous devez d'abord créer un compte personnel qui vous permet d'avoir accès au formulaire. Vous devez valider ce compte pour pouvoir remplir le formulaire et continuer jusqu'à la fin. Pour l'école doctorale, l'inscription s'est faite et les candidats qui sont admis, éligibles, sont des candidats qui ont des diplômes de master ou des diplômes jugés équivalents. Et l'inscription s'est faite sur analyse des dossiers, pas sur concours comme pour les masters. Il y a bien sûr un lien entre l'école doctorale et les masters. Il est prévu que les masters de recherche soient organisés partiellement ou entièrement au sein de l'école doctorale, compte tenu de cet aspect de recherche qui doit se faire notamment dans des laboratoires qui seront associés à l'école doctorale. Le cadre juridique, c'est d'abord les 2 décrets, le décret de création et de fonctionnement de l'école doctorale, signé en janvier 2015. C'est aussi le décret de mise en place du premier et du deuxième cycle, signé le même jour. Et je crois qu'un des avantages, c'est que les 2 décrets ont été signés le même jour, donc la préparation de ces décrets a pris en considération les synergies qui existent entre le master et le doctorat. Et c'est pour cela qu'ici, par exemple, il est clairement stipulé dans le décret de création de l'école doctorale que les masters de recherche sont organisés au sein des écoles doctorales. Ce qui n'est pas encore le cas dans d'autres universités où on a d'abord commencé par les masters et beaucoup plus tard, on a ouvert les écoles doctorales. Il faut encore, maintenant, ils sont en train de travailler sur la convergence pour voir comment créer ces synergies. Et donc ici, le cadre juridique, c'est d'abord ces décrets. Évidemment, il y a des ordonnances d'application qui sont en train d'être préparées, signées. Celui du master a déjà été signé, celui de l'école doctorale est en cours de signature. Je rappelle que les modalités d'organisation de l'école doctorale, c'est 2 modalités. Soit une copromotion, c'est-à-dire il y a un directeur de thèse ici, un autre directeur ailleurs. Pas nécessairement en Europe, ça peut être en Europe, en Afrique. Mais cela exige que l'étudiant puisse avoir des possibilités d'aller visiter l'autre promoteur, puisse aller aussi dans d'autres laboratoires plus spécialisés que ceux que nous avons ici. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Mais pour cela, il faut qu'on ait les ressources financières nécessaires pour envoyer l'étudiant là-bas. Ça, c'est la responsabilité de l'école doctorale à travers les différents partenariats que nous sommes en train de mettre en place.